Monsieur le maire, mes chers collègues, monsieur Lumeau, merci pour cette présentation claire des engagements de notre commune en termes de politique culturelle, des engagements qui font donc suite à nos différents débats de la séance du 5 mai dernier. Parlez plus près du micro parce qu'on ne vous entend pas dans le public. Pardon. Oui, je remercie simplement monsieur le maire et monsieur Lumeau et la municipalité pour la présentation de ces engagements qui font suite aux discussions que nous avions déjà eues le 5 mai dernier en séance. Ce débat permettra logiquement à chacun des groupes qui composent notre assemblée de préciser sa position sur la culture qu'il souhaite à Saint-Nazaire. Et comme vous le savez, le Front National aspire qu'à Saint-Nazaire, comme partout en France d'ailleurs, et notamment dans les grandes villes, la culture rompt progressivement avec l'élitisme qui enferme trop souvent sa liberté d'initiative et donc finalement sa liberté de créer. Nous souhaitons ici comme ailleurs renouer avec une offre culturelle globale, c'est-à-dire également dans cette globalité la préservation d'une culture populaire qui soit forte et vivante à la fois. En introduction, nous précisons également, car ce sera peut-être évoqué dans le débat par d'autres intervenants, que selon nous, la culture n'est pas un bien marchand, qu'elle ne se consomme pas. Aussi, la mention éventuelle de consommation de produits culturels, consommation de biens culturels, d'industrie culturelle, ou termes proches, au sein de notre Conseil serait impropre selon nous, et ne contribuerait d'ailleurs qu'à dégrader à la fois l'importance de la culture dans notre société et au final valider les discours de ceux qui voudraient l'enchasser dans les activités économiques. La culture n'est pas, selon nous, une subdivision du système productif. Même si, bien sûr, il existe des synergies entre culture et économie, et on ne va pas prétendre le contraire dans une zone d'économie touristique comme la nôtre, mais la culture n'est pas marchande, selon nous. En tout cas, elle n'est pas que marchande. Le Front National a un projet pour la culture à Saint-Nazaire. Rappelons tout d'abord que nous ne sommes pas opposés à l'art. Dire cela, c'est un lieu commun, et y compris à l'art contemporain d'ailleurs. De ce dernier, l'art contemporain, nous ne jugeons sévèrement que les excès de subventionnement, finalement. Il y a souvent eu méprise entre les acteurs culturels et nous ces dernières années, si l'on songe à ce qui s'était dit après l'édition 2015 des Escales, eh bien ces méprises doivent laisser place à un peu plus de dialogue. Il convient tout d'abord, selon nous, que les expositions d'artistes subventionnés par la ville et l'agglomération, d'ailleurs, le soient toujours en l'attente d'une valorisation nécessaire de notre ville et ou de notre territoire pour ce qui est subventionné par l'agglomération. Vous connaissez cet argument que nous évoquons régulièrement depuis 3 ans. Nous avons commencé à évoquer en 2014 s'agissant de la MIT, mais il vaut en fait pour tous les événements culturels subventionnés selon nous. Ensuite, concernant la typicité industrielle de notre territoire, il conviendrait de donner à Saint-Nazaire un vrai musée de la construction navale et aéronautique qui rappellerait à la fois l'histoire de notre ville et sa constante capacité d'innovation, une capacité qui n'a pas été démentie, nous l'avons bien vu ces derniers mois, à la fois par livraison de l'Harmony of the Sea puis le retour du Queen Mary II, de belles réussites. Eh bien, cette innovation, elle devrait être promue par un tel musée. Nous souhaitons qu'il voie le jour. Le constructeur automobile SIDES pourrait également logiquement être associé en bonne intelligence à un tel projet, parce qu'il participe de cette innovation. Nous constatons avec intérêt l'organisation régulière de conférences thématiques, notamment au théâtre. Il y avait dernièrement une conférence sur le transhumanisme, un sujet assez inquiétant, et sur d'autres thèmes, puisque le centenaire de la Première Guerre mondiale, du débarquement américain, a multiplié ces conférences et ces thèmes traités. Mais il serait peut-être bon que, à l'avenir, ces conférences brossent un nombre de sujets plus larges et peut-être également se déplacent en différents lieux. On pourrait peut-être imaginer un partenariat entre la ville et certains cafés pour que des conférences thématiques voient le jour un petit peu partout. Dans le même temps qu'il faudrait diversifier ces conférences culturelles dans notre ville, il conviendrait d'améliorer l'offre des foires-expositions. Et quant au retour des rencontres associatives en salle Brel, eh bien, nous supposons qu'il soulagera les exposants dont beaucoup ne sont pas satisfaits de cette piteuse édition
2016, le 11 septembre dernier, où ils avaient dû exposer à l'Agora 1901, dans un espace qui est manifestement trop petit, et où, en gros, ceux qui étaient présents le samedi ne pouvaient pas l'être le dimanche, et inversement. S'agissant de notre identité culturelle, au-delà du fort marqueur industriel que nous soulignons tout à l'heure, l'EFN veut également promouvoir l'identité bretonne qui est la nôtre, même en Loire-Atlantique. Il conviendrait de la faire vivre et le bagad, avec les escales, pourrait localement en être l'un des moyens. Peut-être qu'il faudrait un jour, même si ça ne dépend pas de vous naturellement, une édition des escales sur la Bretagne et les pays celtiques, et peut-être également des synergies avec l'interceltique de l'Orient. Au rang des initiatives culturelles récentes de l'Amérique qui, selon nous, vont dans le bon sens. Nous notons l'effort de votre municipalité en termes de valorisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, même si nous accoler systématiquement à la métropole de Nantes frustre un peu notre orgueil en quelque sorte. Il faudra peut-être y revenir. Il y a également le garage que vous lanciez le 25 janvier 2016, qui est une bonne initiative, une bonne vitrine pour notre ville. En revanche, il nous semble que la web-télévision Saint-Nazaire TV n'est pas assez mise en avant par la ville. Elle reste, pour tout dire, assez confidentielle, aussi bien pour son audience que sa notoriété. Elle est beaucoup plus confidentielle, par exemple, que l'autre web-télé, en quelque sorte, de la ville, officielle, qui est celle de la chaîne YouTube de Saint-Nazaire, qui a fait des gros progrès, même si nous constatons de manière étrange que entre 2010 et 2016, c'était la chaîne de la ville de Saint-Nazaire, et depuis quelques mois, c'est devenu la chaîne de l'agglomération de Saint-Nazaire, ce que nous ne nous expliquons pas. Il n'y a pas de raison, a priori, qu'on contrôle la communication des autres communes de l'agglomération, sauf à croire que Saint-Nazaire voudrait encore une fois influencer les autres communes. Logiquement, puisque nous voulons une culture populaire forte à Saint-Nazaire, les événements populaires doivent être au cœur de nos politiques culturelles, que l'on pense à l'organisation davantage de braderies, l'organisation peut-être d'un carnaval, de foires populaires, type foire à l'oignon. Certes, la mise en place, je vois pas ce qu'il y a de drôle quand je dis foire à l'oignon. J'entends des ricanements, mais je vois pas ce qu'il y a de drôle. Concernant la mise en place d'un marché nocturne à partir de cet été, par exemple, c'est une très bonne initiative, d'autant plus que c'est le fruit des conseils de quartier. C'est un premier pas intéressant, mais il faut persévérer. Il faut également le retour de la Grande Roue, place de l'Amérique latine, après sa suppression pour raison de sécurité. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'insécurité à Saint-Nazaire si la Grande Roue disparaît du paysage. Et M. Perrin aura beau jeu d'ailleurs de nous expliquer qu'il distribue chaque année aux scolaires, privés comme publics, des tickets pour la Grande Roue s'il n'y a plus de Grande Roue au final. Bah du coup, oui, plus de Grande Roue, plus de tickets. Mais il faudrait qu'il y ait des tickets et une Grande Roue. Enfin, un effort particulier doit être porté sur les bibliothèques publiques, notamment la médiathèque Étienne Co. Merci au passage pour l'initiative Dessine-moi un Sami qui s'intercale très bien dans le centenaire du débarquement américain. Mais pour revenir à un passé qui n'est pas très vieux, somme toute, j'avais souscrit début juin à la proposition de l'Association des bibliothécaires de France, l'ABF, pour, si j'étais élu, accorder 6% de ma réserve parlementaire aux bibliothèques municipales de Saint-Nazaire. Nous espérons qu'Audrey Dufeu-Schubert, nouvellement élue à la députation, reprendra cet engagement. C'est pas un engagement, c'est un engagement que m'a proposé l'ABF, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas repris, somme toute. Voici quelques propositions de notre part, et nous préciserons bien sûr notre projet culturel dans les mois à venir, notamment en vue de l'élection municipale de 2020. Alors, au travail pour la culture à Saint-Nazaire. Concernant brièvement ce qui a été dit sur les élections sénatoriales, il y a 20 minutes de cela. Tout autre sujet. Vous ne pouvez pas décemment et honnêtement prétendre que nous refusons de présenter des délégués aux élections sénatoriales, ça n'a aucun sens. Vos services vous indiquent nous avoir communiqué le 21 juin un courriel ou un courrier, je ne sais pas très bien,
Qu'à ma connaissance, mais je peux me tromper, nous vérifierons tout à l'heure, nous n'avons pas reçu. Alors, je ne sais pas si la désignation des délégués, j'ai des bases du code électoral, mais je ne connais pas tous les articles. Je ne sais pas si la désignation des délégués aux élections sénatoriales doit obligatoirement se faire dans le cadre d'une séance extraordinaire d'un conseil municipal. Si c'est une disposition légale, nous n'y pouvons rien, nous respecterons la loi. Si c'est uniquement une disposition réglementaire de votre conseil municipal, nous vous suggérons que l'on vous remette, d'ici la fin du conseil, une liste avec les délégués en question. Nous pouvons la produire d'ici quelques minutes. Mais en tout cas, prétendre que nous refuserions de présenter des délégués est mensonger. Par ailleurs, mon collègue Jean-Claude Danchard avait un problème d'informatique pendant 3 jours. Vous ne pouvez l'ignorer puisque vos services ont envoyé un technicien pour réparer son ordinateur. Je ne vois pas très bien comment on aurait pu avoir connaissance d'un mail prétendument envoyé le 21 juin dernier. Moi, je n'ai reçu aucun mail en tout cas. Voilà.